Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo elle n'était pas du tout prévue, sauf que j'ai été fort occupée. J'ai aussi à un moment donné été blessée ici au pouce, je sais pas ce que j'ai eu mais voilà, j'ai limité plein de choses. Ce qui fait que j'avais pas une vidéo de prête. Et comme cet après-midi je vais voir une copine, du coup je vais vous montrer comment je me maquille à la va-vite, enfin léger. Mais rapidos. Alors tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai commencé par me mettre déjà pour m'avancer. Donc j'ai utilisé de chez Herborian le Skin Zero au ginseng. Ça sent trop bon. Alors ils disent que c'est un perfecteur de peau nue, transformation 7 jours. Alors honnêtement, transformation 0. De ce côté là en tout cas je vois absolument rien. Cependant ce qui est bien c'est que vous avez un petit peu de teinte verte, un petit peu comme la CC Red. Ce qui fait que déjà moi ça m'atténue automatiquement un tout petit peu les rougeurs. Et ce qui est bien aussi avec cette crème c'est qu'elle matifie la peau. Donc souvent on voit les influenceuses, les grandes youtubeuses et tout qui montrent ouais vous avez une peau nickel juste avec ceci, mais en fait non, moi en tout cas j'ai pas du tout ce ressenti là. Mais ce qui est bien en mettant cette crème là c'est que quand je passe ma bébé crème j'avais besoin de beaucoup poudrer parce que ça faisait un effet peau grasse pardon. Quand je mettais une base basique ou juste ma crème hydratante ou quoi, que j'ai pas ce problème avec le Skin Zero. Du coup la crème elle est moins brillante, ce qui fait que je dois poudrer juste légèrement. Donc je l'aime bien juste pour ce côté un petit peu matifiant et que du coup ça me couvre un petit peu le rougeur. Mais bon, j'ai la CC Red aussi, donc elle me suffit aussi. Et puis pour le côté matifiant, ben voilà, je poudre un peu plus comme d'habitude et puis c'est fini. Donc pour moi, ça sert à rien. Du coup j'ai appliqué ma bébé crème, toujours de la même marque de chez Herborian, et ça fait 3-4 ans que j'utilise tout le temps cette bébé crème. L'été j'adore. Donc quand je dois vous filmer une vidéo look ou des choses comme ça, ou crash test, en général je mets du fond de teint, mais pour les jours de mon côté hors vidéo j'applique tout le temps ce style de crème et vous voyez ça va. Du coup j'ai légèrement poudré avec ma By Terry comme d'habitude parce que j'essaie de la finir et j'y suis presque. Côté sourcils, d'habitude je me dessine avec le crayon, je remplis, je mets le mascara fixateur et tout, mais cette fois-ci non. J'ai utilisé le mascara automatiquement coloré comme celui-ci en teinte 5, si je dis pas de bêtises, de chez Benefit, le Give Me Brow Plus. Voilà, comme ça ça donne un effet plus naturel. Et juste avec l'autre Benefit, j'ai juste tracé mon petit trait là, parce qu'en fait moi j'ai les sourcils ici, et après hop ici j'ai un trou de chaque côté, et j'ai beau laisser pousser les 3 petits sourcils parce que je suis très nue en sourcils. Vous avez sans doute déjà dû voir lorsque j'avais rien mis du tout. C'est très fin, j'ai rien du tout, et même si je laisse pousser, ben j'ai rien. Donc j'ai juste tracé mon trait ici pour un petit peu plus remplir le creux là, mais c'est tout. Et pas besoin de fixer du coup vu que j'ai mis ce mascara là. Et puis après c'est tout. Le reste je vais faire une bonne partie avec vous. Et j'ai envie de tester le Duochrome Multichrome. Enfin c'est un topper je crois. Je vous ai dit dans ma vidéo All US, je crois que c'était un multichrome, mais c'est un topper multichrome. Voilà, celui-ci, j'ai envie de le tester. Et du coup vu que c'est la marque Give Me Glow, je vais rester dans la marque Give Me Glow, mais en fait je vais prendre du light, donc je prends ma palette magnétique et je vais venir prendre une de ces 3 teintes ou 2 de ces 3 teintes pour faire au dessus, et après je vais appliquer sur le reste de la paupière cette teinte là pour tester. Et là tout de suite je vais appliquer avec vous le bronzer Marc Jacobs que j'ai déjà testé lors d'une vidéo spéciale Marc Jacobs. Si vous l'avez pas vu je vous mettrai dans le petit i là. J'ai envie de ce bronzer là, donc on va utiliser ce bronzer là. Et vu que c'est un format voyage, on va prendre le petit, au moins pour faire mon traçage, et après s'il faut je prendrai le gros. Donc là en pinceau, le petit et pas le gros, c'est le S3 de Sephora en collaboration avec Sananas, ou Sananas en collaboration avec Sephora, c'est pareil. Donc ça c'est pas une nouveauté, mais vous allez voir peut-être des nouveautés au... Ben là à part le Give Me Glow, il y a lui aussi, le highlighter que je vais tester, ce lip. Donc ça vous allez le voir. En plus je suis fatiguée. En ce moment c'est la course, je fais 36 000 choses en même temps, j'ai beaucoup de travail. La routine. Qu'est-ce que j'aime cette teinte. J'ai voulu le racheter en... Je crois que je vous en ai parlé dans mon haul US. J'ai voulu le racheter en grand format, et depuis le 1er juillet il livre plus en France. Je suis dégoûtée parce que c'était à moins 50 ou moins 60%. Ça valait trop le coup. Donc du coup je vais me contenter de faire mon voyage autant que possible. Ou lors d'une grosse promo Sephora, ça y est. J'ai même pas regardé si Sephora ça y était. Mais il n'y aura pas la même promo que ce qu'il y avait sur Marc Jacobs. Hop, on va stopper tout ça. Je
vous ai dit, je fais quand même léger. Hop. De toute façon, on voit que la bébé crème, elle sert juste pour unifier plus ou moins le teint. Parce que là, j'ai un bouton, je suis en pleine période ovulation. J'ai toujours des boutons qui sortent, que ce soit ovulation ou règle. J'ai toujours un bouton sur le menton qui sort. Et on voit aussi mes petites taches de rousseur à travers. Mais voilà, j'ai la peau plus unifiée, c'est plus joli. C'est pour ça que la bébé crème, j'aime l'utiliser l'été. Parce que ça reste léger. Donc finalement, le bronzer, ça ira comme ça. Voilà, j'adore. Et trop bien ce bronzer. En blush, je reprends encore une fois mon bar minéral. Je vais l'utiliser de toute façon quasiment tout l'été. Celui-ci. J'adore, lumineux. Et je prends le S2B, le même, Sephora, c'est ananas. Je viens tapoter légèrement. Je sais pas si vous allez apercevoir à la caméra, mais il est lumineux. En fait, je m'en sers de blush, mais c'est un illuminateur. Mais comme il est rose, et c'est la teinte parfaite, moi, que j'aime en blush, ben je le mets en blush. Et comme j'aime bien quand ça fait du glow en été, comme je vous ai expliqué, que ce soit le blush ou le bronzer, quand c'est lumineux en été, j'adore. Voilà. Et maintenant, on va tester le fameux highlighter de la gamme Soul Body chez Colourpop. Et vous allez voir que le format, pour ceux qui ne connaissent pas, il est pas petit. Et ce qui est bien, c'est que c'est pour le corps. Mais bon, vous vous doutez bien que moi, je vais pas m'en mettre sur le corps. Et c'est comme ceci. Et l'odeur de coco. Coco mono, je sais pas. C'est parfumé, ça sent trop. Vous voyez, par rapport à la main, il est gros. Du coup, on va tester ça. Et c'est une texture un petit peu crémeuse. Un petit peu comme leur Super Shock Shadow. Par contre, je suis pas sûre que j'ai pris le bon pinceau. J'ai pris le S4. Toujours de la même gamme, Sephora Ananas. Et il est pailleté. Donc on va y aller mollo. Ça c'est super beau je trouve sur les personnes qui sont très bronzées. Comme je vous ai dit en ce moment j'ai pas le droit au soleil depuis 2 ans et encore l'année prochaine j'aurai pas le droit. Dans 2 ans ce sera bon. Mais quand vous êtes bronzé, vous mettez là sur les épaules et tout, je trouve ça super joli. Du coup je viens juste tapoter. C'est joli. Très joli. Voilà, je vais pas faire plus. Je vous ai dit, je vais faire à la va-vite et joli. Vous avez vu quand même que par rapport à d'habitude, j'ai moins pris le temps de bien faire les choses. C'est vraiment à la va-vite. Bah du coup, j'aime bien. Même si c'est pailleté, j'aime bien. Et ce style-là, je trouve que voilà, lors d'une soirée pour le jour de l'an ou pour Noël, truc comme ça, il serait top. Après, comme je vous ai dit, c'est pour le corps, mais moi je m'en sers pour le visage. Après, à chaque fois je le dis, il n'y a pas de règle. Vous pouvez l'utiliser en fard, où vous voulez, comme vous voulez. Maintenant je prends mon spray Hangover 3 en 1 comme d'habitude de chez Too Faced et je vais juste venir fixer mon teint. Ça sent bon, j'adore. J'en ai presque plus. J'ai un format voyage que ma copine Carole m'a offert. Du coup, il faudra que j'en rachète. Maintenant, passons aux paupières et je ne vais pas me mettre de base, que je vous ai dit, je vais faire un truc rapidos. Joli, mais rapidos. Donc, je vais vous montrer du coup les teintes que je vais utiliser, mais je vous marquerai le nom en dessous parce que c'est de magnétique, donc je vais pas m'amuser à chaque fois à le sortir. Lorsque je vais utiliser. Donc là, je swatch juste pour voir lequel est le plus froid. Ouais. Donc, je vais prendre la teinte la plus froide, celle-ci, avec un pinceau d'eau color. Et je viens appliquer grosso modo ici. Qu'est-ce que j'aime ces fards. C'est limite, regardez. Presque le peu que j'ai mis, je peux faire toute ma paupière. Regardez, comme ça se travaille bien. Vous pouvez descendre. Ça se fond trop bien. J'aime trop les fards Give Me Glow. Et en plus, regardez, la palette magnétique, je vous l'ai dit, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Trop beau. Et je vous l'avais dit lors de ma vidéo collection que j'avais assorti du coup, je vais vous montrer la boîte vu que c'est la même, que j'avais assorti du coup les couleurs des monos avec le packaging. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. C'est tellement plaisant à travailler ces fards, c'est un truc de fou.
Vous mettez là, vous pouvez étirer, flouter, vous pouvez tout faire à chaque fois avec ce fard. La texture, elle est géniale. Maintenant, je vais venir prendre cette teinte ici et je vais accentuer mon creux de paupière avec. Là, par contre, regardez, plus que je trempe, je vois que c'est très pigmenté, donc je vais juste tapoter parce que je veux pas non plus que ça fasse gros, même si je pense que ça va se voir quand même. Voilà. Voilà ce que c'est que cette pigmentation chez Give Me Glow. J'adore. Et là vous me voyez, j'ai un débardeur blanc, mais quand j'aurai fini le maquillage, je vous montrerai mon petit haut corail que je vais mettre. C'est tellement plaisant quand vous travaillez des fards, et pas de chute, il n'y a rien du tout, que vous travaillez des fards qui se travaillent super bien. Là pour l'instant sans chute, parce qu'après ça dépend du pigment, hein. Il y en a qui chutent et d'autres non. C'est partout pareil, hein, peu importe la marque. Mais tellement facile à travailler, tellement facile à fondre. C'est tellement plaisant. C'est tellement quoi. Maintenant je vais juste voir pour ce fard là, ce que ça donne avec et sans fard par-dessus. Que c'est un peu pailleté. Donc là vous voyez, c'est sans fard. Et je vais juste tester avec un fard, lequel je vais prendre. Je vais tester l'orange et le violet. Vous voyez, orange et violet. Et je vais tester du coup par-dessus ce que ça donne. Ouais non, je le préfère plus joli. C'est joli mais je le préfère seul. Je prends une lingette, je vais me nettoyer. Lingette de chez Sephora, je les achète. Ok, je les achète toujours juste pour effacer tout ce qui est swatch et tout. Je me démaquille pas avec. Ils sont bons. C'est lequel celui-là? Au chanvre. Eh ben ça sent bon. Par contre j'ai peur qu'avec le pinceau ça ne prenne pas. Alors attendez, on va tester ça. Je vais juste tester comme ça vite fait. Oui, il n'y a que le côté paillette qui ressort. Du coup hop. C'est pas grave, je vais mettre une petite base. Mais je vais mettre ma petite base Give Me Glow aussi pareil que la base pour les glitters. Et comme le fard là il est un petit peu pailleté. Hop, ce sera très bien. Hop, je dois. On va attendre que ça sèche un tout petit peu. Et du coup je vais venir aussi l'appliquer au doigt. Ce sera mieux. Que ce soit Give Me Glow ou une autre marque, il y a certains fards qui s'attrapent au pinceau et d'autres qu'il faut au doigt. Donc là je prends au doigt. La teinte elle est tellement magnifique, je sais même pas si vous arrivez à voir les reflets. Il y a du vert doré, violet, trop joli. Vous voyez la différence? Trop magnifique. Et ça par contre voilà, je le mets juste sur la paupière mobile. Je nettoierai après ce qui est tombé. Hop, je remonte un tout petit peu. Sinon on reprend le pinceau que j'ai testé. Et puis on estompe comme ça. Je reprends mon pinceau de la teinte foncée de tout à l'heure. Et je vais juste bien mélanger. Et voilà. Pas plus, j'ai pas envie de plus. C'est le maquillage que j'ai envie aujourd'hui. Par contre avec la lingette j'ai juste envie là, que j'ai débordé. C'est l'inconvénient des teintes pailletées ça. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux et vous voyez. C'est super joli. Oh my god. Voilà. Une chose que vous savez pas sur moi, vous savez déjà que je sais pas trop parler. Mais une chose que vous savez pas, c'est que j'ai deux mains gauches tout le temps. Je vais reprendre mon spray Hangover pour fixer parce que vu qu'il y a les chutes de paillettes, pour limiter ces chutes. Ça sent bon. Donc voilà, maintenant je vais prendre un plus petit pinceau et je vais venir travailler le dessous de
de l'œil. Donc je reprends la teinte la plus foncée des deux que j'ai utilisée, plus en creux de paupière. Et je viens appliquer en dessous. Après avec un pinceau plus fin, c'est que le Docolor que j'ai utilisé pour les yeux. Je vais prendre la teinte claire que j'ai mis en tout premier. Hop. Et je viens flouter. Voilà. Maintenant, en coin interne, je vais m'appliquer cette teinte-là. Je crois que c'est le Firework. Je suis pas sûre. Comme je vous ai dit, je vous l'écris de toute façon. Et je vais me mettre en coin interne et sous l'arcade sourcilière. Je sais pas si vous voyez l'intensité du truc. Du coup, je vais pas rajouter. Un tout petit peu. Je pense que je vais le retester sous un noir ou une teinte vachement foncée. Ça doit rendre trop beau. Donc maintenant, en dehors de la vidéo, je vais m'appliquer comme d'habitude ma base Subversion. Je vais pas mettre de fossile vu que je vous ai dit. Je vais faire un look au plus simple. Enfin au plus simple, c'est pas au plus simple hein, parce que si j'aurais fait au plus simple ça aurait été mascara et basta. Voilà, je fais un maquillage rapide, assez light, sans technique comme d'habitude je fais. Donc je disais du coup ma base à mascara Subversion de chez Urban Decay. Et j'essaie tant bien que mal de terminer mes échantillons du double mascara Huda Beauty. Je suis finalement pas fan plus que ça. Donc j'essaie de terminer. Donc voilà, j'ai appliqué le mascara que je vous ai dit de chez Huda. J'ai aussi mis comme d'habitude mon crayon en muqueuse supérieure et inférieure de chez Marc Jacobs. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Noir, intense, ne bouge pas. Après quant à celui-ci, je vous ai dit je suis pas spécialement fan, mais en fait c'est une des deux brosses que je suis pas fan. C'est laquelle que je vous montre, voilà, c'est celle-ci. Cette brosse là, je sais pas. J'arrive pas, j'aime pas. Et l'autre j'aime bien. Elle est courbée, elle attrape bien les cils. Elle me fait penser un peu à mon... Ça n'a rien à voir, mais la manière qu'elle attrape les cils, la brosse, elle me fait penser au Benefit Magnette, mon mascara que j'adore. Et maintenant, on va tester le fameux New Lip que je vous ai montré aussi pareil dans mon haul US New Moon, la teinte de chez Give Me Glow. Ah bah décidément, j'ai testé beaucoup de choses Give Me Glow là. Oh, ça sent comme les sirops au caramel là, ça sent trop bon. Exactement la teinte que je voulais. Trop bien. C'est très liquide. Il faut attendre que ça sèche. J'ai la chance de ce côté-là d'avoir juste le cœur là. Du coup c'est plus facile. Il y en a ils sont obligés de le dessiner au crayon et moi je vous savais que les crayons j'utilise pas forcément, c'est très rare. Voilà, je sens que ça sèche. Voilà, j'ai mis le haut que je vous ai dit que j'allais mettre pour aller voir ma copine Carole. Hop, les petites boucles d'oreilles de chez Moa, la boutique. J'adore. Elles sont trop belles. Et quant au lip, franchement, il a super bien séché. Il colle pas du tout. Et le nude, franchement, trop joli nude. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. J'avais fini la vidéo mais je fais un petit update entre guillemets. Donc peut-être que le cadrage il a changé. Parce que je vous ai parlé du coup du rendu, lui qu'il était beau. Mais je vous ai pas parlé du coup réellement de ça. Et du petit mono qui est où? Bah, du coup j'ai mis sur les yeux. Mais vraiment je vous en ai pas grosso modo parlé. Ouais, je vous ai dit que c'était joli, que vous voyez pas les reflets mais voilà. Alors je trouve extrêmement joli. Le seul point négatif que j'y donne c'est que c'est trop pailleté. Du coup, je ne sais pas si vous apercevez, mais j'ai des chutes de paillettes de partout. Enfin, de partout. Ça reste léger quand même, mais bon, ça se voit. Depuis que j'ai fixé, ça va, ça ne bouge plus, mais voilà. En attendant, les chutes avant de fixer se sont faites. Elles se sont faites. Après, voilà, vous voyez, ça ne bouge pas. Et quant à lui, comme je vous ai dit, c'est un highlighter spécial corps. Donc moi, c'est pas fait forcément pour utiliser ici. Mais le rendu, franchement, j'aime beaucoup. Et je vous ai dit aussi lors de la vidéo que quand on était bronzé, ici, ça fait super joli. Mais... sur les clavicules, bon moi vu que j'ai des rondeurs ça se voit pas. Mais voilà, ici je trouve que ça fait super joli aussi. Voilà, maintenant je vous laisse avec mon blabla que j'avais déjà fait. Donc voilà pour un petit look simple, rapide, efficace. Au final vous avez vu ça va super vite hein, parce que j'ai utilisé du coup 2 fards pour le dessus de paupières. Et plus le topper en multichrome là, franchement il est magnifique. C'est dommage que j'arrive pas à capter. J'ai essayé aussi avant de vous reprendre de faire 2-3 photos. J'arrive pas du tout à capter les reflets. Parce que selon comment vous mettez, ça fait vert, violet. Mais on capte que le vert. Ma foi, c'est pas grave, de toute façon, même si c'est que le vert qu'on capte, c'est joli.
Enfin moi en tout cas j'aime bien. Donc voilà pour cette vidéo, du coup j'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo pas prévue mais voilà, j'avais envie de me préparer entre guillemets avec vous. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que je peux en faire plus souvent. Parce que vous voyez souvent les gros looks que je fais en vidéo, mais je me maquille aussi quand même de temps en temps de mon côté, voilà. Comme ça par exemple. Il y a aussi une FAQ que ça fait un moment que je dis que je veux le faire. J'ai screené toutes les questions qu'on m'a posées. Pas toutes parce qu'il y a eu énormément, mais alors vraiment énormément de mêmes questions. À croire que sur les deux petites questions qui reviennent tout le temps, c'est toujours focalisé là-dessus. Je sais pas pourquoi. Du coup, il faudra que je le mette. Je pense que je referai une petite vidéo, dites-moi si ça vous intéresse aussi. Une petite vidéo comme ça de ce style où je me prépare avec vous et je répondrai en même temps à certaines questions. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. D'ailleurs au moment où je vous parle, on a atteint les 1500, donc franchement merci, merci, merci beaucoup. Et pour cette occasion, patientez, il y a un concours qui se prépare. Maintenant, je vous laisse que je vais quand même pas tarder à partir rejoindre ma copine. Et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous. À bientôt, bye.